Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Merci Seigneur pour cette heure, merci pour ta présence. Seigneur, enseigne-nous encore, parle-nous encore. Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Laisse que ton esprit éclaire le cœur de quelqu'un et ramène-nous, Seigneur, sur le droit chemin. Ramène nos cœurs auprès de toi. Merci Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce que la joie est là? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Alléluia. C'est une grâce bien-aimée que de pouvoir nous retrouver encore là, dans la présence du Seigneur, devant sa face, et nous asseoir, recevoir instruction, sagesse et conseil divin. Amen. Romains chapitre 12, 1 à 2. Romains chapitre 12, premier et deuxième verset, je vais lire pour nous tous. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Nous proclamons Matthieu 6, 9 à 10. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Nous gardons ce texte de Romains 12, bien-aimés, un texte que j'ai qualifié déjà dimanche passé de pratique. Nous sommes dans la pratique des choses qui nous sont recommandées par l'Esprit, des choses que nous sommes appelés à faire. Nous parlions dimanche passé de ce culte raisonnable qui commence avec les dons de notre être, offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Nous parlions de ce culte raisonnable-là et nous continuons ce matin. Si quelqu'un veut un sujet, nous disons soyez transformés. Amen. Soyez transformés. Dis-le à ton voisin, comme ça tu vas les garder. Soyez transformés. C'est un ordre que nous recevons ce matin. Bien-aimés, le ciel sur terre, le ciel sur terre est une vie nouvelle. Dans des personnes qui ont certes vécu une vie ancienne, mais cette vie ancienne est appelée à mourir, cette vie ancienne est appelée à disparaître pour laisser place à la vie nouvelle. Et c'est là, ce processus-là, Dieu l'appelle la transformation, la métamorphose. Il faut passer par la transformation pour mener une vie du ciel sur la terre. La vie ancienne doit laisser la place à la vie nouvelle. Le ciel sur la terre, bien-aimé, le ciel sur terre ne se vit pas avec le vieil homme. Le vieil homme n'a pas
des choses de Dieu. Il ne connaît pas des choses de Dieu. Le vieil homme n'est pas en mesure d'obéir à Dieu. La chair ne peut obéir à Dieu. Elle ne peut même pas se soumettre à la volonté de Dieu. Elle ne le peut. Elle ne peut pas. Elle est appelée à être crucifiée pour que le nouvel homme prenne la place. Bien-aimé, Jésus disait qu'on ne coupe pas un morceau de drap neuf à un vieux drap. Non. Vous voulez réparer quelque chose, si vous faites cela, vous perdez le tout. Il dit la déchirure sera pire. Il dit on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Ça va éclater. Le Seigneur veut nous transformer. Amen. Pas nous améliorer. Hein? Nous améliorer, venir nous débosseler, nous donner juste de nouvelles choses en les mélangeant dans les anciennes. Non, non. Il veut une récréation. Amen. Oh. Je disais, le Seigneur veut une récréation. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. D'autres versets disent même, d'autres versions, je voulais dire, disent même une nouvelle création. Amen. Bien-aimés, nous n'avions pas la vie de Dieu en nous. Nous ne connaissions pas Dieu. Nous n'avons pas, par nous-mêmes, bien-aimés, trouvé le chemin de Dieu. Non. Et la Bible nous dit que nous étions étrangers à la vie de Dieu. Colossiens chapitre 1er, 21 à 22. Dans ma version, c'est 21 à 22. Chez certains, c'est 20, 21. Donc, ce n'est pas un problème. Vous suivez le verset qui suit là. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Amen. Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis, par quoi? Par vos pensées et vos mauvaises œuvres. Qu'est-ce qui motive les œuvres? Ce sont les pensées. Qu'est-ce qui encourage une nouvelle vie? C'est l'intelligence renouvelée. Amen. Nous étions étrangers. Non seulement étrangers, mais ennemis. Ennemis de Dieu. À cause de notre vie ancienne. Une vie mauvaise. Bien-aimé, le ciel sur terre est une affaire de personnes transformées. Dieu ce matin nous dit de nous laisser transformer et non nous conformer. Il y a cette opposition-là. Il y a la transformation et il y a le conformisme. L'obstacle à enlever, c'est le conformisme. Pour que la transformation prenne place. Le conformisme, c'est l'obstacle. La transformation, c'est l'étape à atteindre, le niveau à atteindre. L'état où nous attend Dieu. Des hommes et des femmes transformés par sa grâce. Renouvelés. Dans notre intelligence, nous pouvons aussi produire des bonnes œuvres. Lorsque nous étions ennemis par nos pensées, nos bonnes œuvres étaient aussi mauvaises. Le Seigneur dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Se conformer, c'est quoi? Ne vous conformez pas. Se conformer de façon tout à fait résumée ou en un mot, bien-aimé, se conformer, c'est avoir la même forme qu'eux. Se conformer, c'est prendre la forme.
le Seigneur refuse que nous prenions la forme du siècle présent. Il refuse cela. Il ne veut pas, bien-aimés, que nous puissions ici, la forme, c'est celle du siècle présent. Il nous interdit d'avoir la forme du siècle présent. Le siècle présent, c'est le temps que nous vivons sur terre. Le siècle présent, bien-aimé, est opposé au siècle à venir. Le siècle à venir sera un siècle glorieux qui sera dirigé par le Seigneur de gloire lui-même, alors que le siècle présent est, bien-aimé, sous la direction de la pensée de l'homme. Le siècle présent, en d'autres termes, c'est le monde. Le monde, non pas le monde géographique, non, mais le monde système. Le siècle présent, bien-aimé, c'est ce système de pensée. C'est tout ce qu'on appelle la civilisation. Ces lois, ces principes de vie, ces choses qu'on appelle les us et coutumes, les habitudes qui ont forgé les caractères des nations, des familles, des tribus, des peuples, toutes ces choses auxquelles les gens sont attachés, qui leur aident des modèles, qui leur servent des modèles pour dire, chez nous, on ne fait pas les choses de cette manière-là, on fait de cette manière-ci. Voilà le système de pensée. C'est un système de pensée sans Dieu, qui rejette Dieu. D'ailleurs, Dieu sait. Voilà pourquoi Dieu dit que celui qui se fait ami du monde devient ennemi de Dieu. On ne peut pas aimer le monde et aimer Dieu, non. Ça ne marche pas ensemble. Ce qui régit le monde est différent de ce qui régit le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu a ses principes, le monde a ses principes. Et bien souvent, c'est dommage, même si par-ci, par-là, il semble avoir des choses qui semblent être pareilles par-ci, par-là. Mais non, souvent cela se rejette. Aidez-moi à réveiller celui qui dort. Il est encore matin, s'il vous plaît. Ne dormez pas. Alors, ce système de pensée-là, avec tout l'ensemble de ses valeurs, bien souvent, il rejette Dieu. Même si par-ci, par-là, il y a des choses qui peuvent être pareilles. Vous savez, il y a une tribu ici chez nous, je ne vais pas la citer, qui se disent les Juifs. Pourquoi? Parce que dans leur coutume, il y a beaucoup de petites choses qui semblent ressembler à certaines choses des Juifs. Mais malgré ça, leur coutume, là, c'est diabolique. Oui, oui. Parce que quand on fait une coutume, c'est une loi, on signe des ordonnances. Et puis bien souvent, les ancêtres, ils sacrifiaient. Il dit, quiconque ira à l'encontre de ça, voici les malheurs qui le frappera. Poum, on tue la chèvre, on coupe la tête. Alors ne vous étonnez pas que ça produit des effets. Alors lorsque vous êtes chrétien, hein, faites attention. Vous devez avoir le discernement de la volonté de Dieu. Amen. On n'embrasse pas pour embrasser, non. Le Seigneur dit, ne vous conformez pas. Le monde avec sa pensée, bien-aimé, c'est un grand moule. Un grand moule, un grand moule. Moule. Moule de briques, moule pour fabriquer des choses, moule de gâteaux, moule. Vous connaissez les moules? Vous mettez la pâte, vous faites pion, ça prend la forme. Alors le monde donne la forme à ceux qui s'y attachent. Il va vous façonner, il va vous donner sa forme. Vous aimez ça, vous prendrez la forme de cela. Le Seigneur refuse que nous ayons cette forme-là. Alors c'est dommage qu'il y ait beaucoup de personnes qui sont des copies certifiées conformes du monde. Il faut refuser cela, d'être des copies certifiées conformes. Donc quand on voit, on dit, lui, il est de l'autre côté. Cela empêche le chrétien de s'épanouir. Se conformer au monde nous empêche, bien-aimés, de nous épanouir en Christ. C'est un blocage sérieux. Des fois, la personne veut avancer avec Christ, mais elle ne sait pas pourquoi elle ne fait pas de progrès. Il faut se poser la question ce matin. Est-ce que ce n'est pas à cause de mon conformisme au monde? Est-ce que je ne suis pas dans le moule du monde qui empêche à l'Esprit de Dieu
de me renouveler dans mon intelligence pour que je puisse commencer à faire des choses selon le ciel. Amen. Bien-aimés, le terrain où tout se joue, c'est le terrain de la pensée. C'est le premier champ de bataille. C'est là, si notre intelligence est renouvelée, nous pouvons produire des fruits. Nous pouvons agir, bien-aimés, conformément non pas au monde, mais selon le ciel. Dommage que le monde est subtil. Le monde prend bien souvent la place parmi nous avec une subtilité maligne. Hein? Donc, très très intelligente là. Vous n'allez pas savoir que le monde est déjà installé. Et des fois, c'est dans des choses inoffensives. Des choses où les gens disent, ça ne fait rien. Ils vous disent, ça fait quoi? Ah tiens, il fait un quintou. On a petit, tu exagères, tu ne trouves pas que tu exagères? Non, ce n'est qu'une série. Laisse. Alors que dans la série là, l'idéologie qui est en train d'être transmise là, l'idéologie des ex là, ça va s'asseoir en toi. Beaucoup de choses, tu dis non, ça ne fait rien. Ça entre et ça reste. Et les gens ne savent pas pourquoi des fois ils produisent des réactions non justifiées, inexplicables. On ne sait pas ça vient d'où, pourquoi il réagit comme il réagit là. Mais en fait, il a un maître à penser, il a pris ces choses quelque part. Ces choses se sont assises en lui. Et pouf, au moment où il en a démontré le fruit, lui-même est surpris. Il dit, je ne sais pas ce qui m'a pris. Non, tu as un maître inspirateur, c'est le monde. Des choses qu'il place au milieu de nous avec une subtilité, je disais, maligne, qui ne se détecte même pas. Ça ne fait pas de bruit. Le monde est très subtil. Le monde. Nous devons, bien aimer, rester vigilants. Le monde s'immisce même dans l'église, à travers même la musique, la danse. Le monde vient au milieu des enfants de Dieu par l'habillement. Il est là, assis à l'aise. Les gens ne les remarquent pas. Pourtant, il est avec eux. Le monde, il est là. Les langages, le comportement, les expressions, les attitudes. Et la liste n'est pas exhaustive. Sournoisement là, il s'est glissé, il s'assoit. Ça ne fait rien. Et vous entendez ceux qui justifient cela. Il y a des gens qui vous disent des paroles du genre, le diable n'a rien créé. Ah, vous avez déjà entendu ça, non? Le diable n'a rien créé. C'est un voleur. Tout ce qu'il a fait, il imite. Ce sont nos choses, récupérons-les. Et moi, je pose souvent la question. Je dis, mais pourquoi nous n'avons pas assez d'influence pour commencer par innover les choses que le monde peut suivre? Mais nous courons après pour récupérer. Pourquoi récupérer? C'est nous qui avons le Saint-Esprit. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend très bien. C'est nous qui avons le Saint-Esprit, frère. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas commencer quelque chose que le monde va subir? Non. Nous sommes là comme si nous subissions. Et nous justifions nos attitudes en disant, nous récupérons. En principe, bien aimés, les chrétiens, les enfants de Dieu, avec leurs valeurs, ils devaient avoir des choses où ils s'imposent. Il dit ça, ce sont des choses, nous faisons des choses de cette manière et le monde suit. Mais nous, bon, peut-être dans nos pays ici, hein, avec la précarité, le manque de moyens, on trouvera beaucoup d'excuses. Mais il ne s'agit pas ici d'abord des moyens, il s'agit d'abord de la pensée. Amen. Et le plus grand trésor que nous avons, c'est ça là, la tête, non, les idées. Amen.
que cette histoire-là, la tête-là, soit transformée. Si ça commence par là, ça va nous affecter dans toutes choses. Ne pas se conformer au siècle présent, bien-aimé, pourra permettre au Seigneur de déclencher la transformation. Regardez avec Daniel et ses compagnons. Ce sont des jeunes gens qui sont pris comme des captifs. Ils sont en exil dans un pays qui n'est pas le leur. Ils n'ont pas le droit d'imposer leur culture. Et pourtant, ils savaient qu'ils avaient une culture qui était en contradiction avec la culture du pays où ils se retrouvèrent. Daniel chapitre 1er, verset 8 à 10. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Amen. Gardez, c'est Daniel 1 là. On va continuer la lecture après. Mais regardez ici, frères et sœurs, Daniel résolu. Voilà ce que la Bible dit. Daniel résolu. La responsabilité revenait à Daniel. La responsabilité de refuser de te conformer te revient. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, ne vous conformez pas. Vous avez toujours le pouvoir du choix. Nous avons toujours le pouvoir du choix. Il ne faut pas dire, non, je ne peux rien. Je ne suis qu'un jeune homme. Daniel était un jeune homme. Il résolut, c'est une décision, c'est un engagement. Il dit, je ne mange pas ces choses. Moi et mes amis, nous sommes des juifs. Nous ne mangeons pas des histoires sacrifiées aux idoles, des aliments sur lesquels on a fait des pratiques et des cérémonies. Non, nous allons nous souiller. Il résolut de ne pas se souiller. Amen. Il résolut de ne pas se souiller. Ça veut dire, il résolut de se garder saint. Il résolut de se garder pur. Il résolut de se garder propre. Il va dire au chef des eunuques, il va lui dire, s'il te plaît, ne nous donne pas ces repas-là. Nous n'allons pas manger ces choses-là. Une décision difficile. Mais Daniel l'a prise. Il l'a prise. Il y a des gens qui regardent à la difficulté et ils ne peuvent pas prendre la décision. Ne pas se conformer au siècle présent n'est pas une chose facile, frère. Aller à l'encontre de ce qui s'est fait. Imaginez, vous avez un réfectoire avec une grande table où 60, 100 personnes s'asseyent. On a dressé des choses. Vous vous dites, nous n'allons pas manger ces choses. Le chef des eunuques a tremblé. Il a dit, tu exposes ma tête au roi. Ce n'était pas une chose facile. Mais la Bible dit que Daniel trouva faveur et grâce devant les yeux du chef des eunuques. Alléluia. Daniel trouva faveur et grâce. Il a demandé quelque chose qui n'était pas facile. Quelque chose qui allait à l'encontre de ce qui se faisait sur le terrain. C'était contraire dans ces milieux-là. Nous sommes au palais. Au palais, il y a des us et coutumes, des habitudes. Au palais. Même à la table de David, même à la table de Saül, il y avait des habitudes. Lorsque David était absent, Saül a compris. Il a dit premier jour, non, peut-être qu'il est souillé. Il n'est pas pur certainement. Il viendra demain. Tout le monde devait se présenter là. Le roi est là présent. Quand les serviteurs font tout le monde s'approche. Tout le monde commence à se servir. Tout le monde mange. Mais Daniel a bravé cela.
Ne nous donne pas ces choses à manger. Bien-aimés, il y avait là les lois établies. Il y avait l'œil du roi. Il y avait la santé même de Daniel qui était en jeu. Le chef des eunuques a eu pitié de Daniel. Il dit, mais il va voir que ton visage sera abattu. Vos visages seront abattus plus que les visages des autres jeunes gens là. Que dira le roi? C'était un grand risque à courir, un grand risque à prendre. Et Daniel le prit. Daniel le prit. Pourquoi Daniel prit ce risque-là? Parce que Daniel connaissait son Dieu. Ton amen est malade. Daniel connaissait son Dieu. Je ne sais pas si tu connais ton Dieu. C'est là le problème. Les lois sont là. Les choses sont là. L'œil du roi est là. La santé est là. Mais Daniel dit ceci. Écoutez la foi de Daniel. Daniel a dit au chef des eunuques ceci. Versets 12 et 13. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger, de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Alléluia. Daniel sait que ça marchera. Il dit, je ne prends pas une décision pour le plaisir de la prendre. Je suis en train d'honorer mon Dieu. Je ne décide pas de ne pas manger ou de ne pas toucher parce que ça me fait plaisir. Non, j'honore mon Dieu. J'honore les dieux à qui j'appartiens. Une attitude de foi, une fermeté dans le choix. Voilà des choses qui peuvent nous aider, bien-aimés, à ne pas nous conformer au siècle présent. Si nous croyons fermement en Dieu, que Dieu peut pourvoir à nos besoins, Dieu peut nous donner une bonne santé, Dieu peut nous protéger, Dieu peut pourvoir, Dieu peut donner des finances, Dieu peut nous garder. Si nous croyons en ces choses, en ces valeurs-là spirituelles, nous pouvons prendre des décisions qui seront contraires aux lois et aux pratiques du monde. Lorsque tu fais ce qui honore Dieu, Dieu t'accompagne dans ce que tu fais. Dieu va te donner la force. Dieu va te rendre capable. Dieu va aussi amortir les conséquences. Dieu l'a fait pour ces jeunes gens. Daniel propose un test. Alors, quel est le résultat? Il est dit, verset 14 à 17, il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant apportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Substitution, remplacement, stratégie spirituelle. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence. Il leur accorda quoi? De la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Ça, il faut souligner. Il expliquait toutes les visions et tous les songes. Total. Rien ne lui échappait à ce jeune homme. Quelle grâce. Mais avant d'arriver là, il y avait quelque chose à faire. Amen. Pensez-vous que c'était facile? Non. D'ailleurs, même le chef des eunuques, je crois que il a été surpris seulement, le chef des eunuques. Parce que il se disait, ces jeunes gens, ils sont fous. Je n'ai jamais vu des gens manger des légumes et être en bonne santé, non. Il dit, vous serez malades. Il les a visités ou les a visités, ça c'est moi, hein, le premier jour, le deuxième jour. Et puis après, il dit, bon, je reviendrai que le 10e jour pour voir. Dit, toi, mon serviteur là, fais ça, tu apportes et tu amènes. Tu apportes et tu amènes. Tu me ramènes ces choses. On amène les mets, mais on les remplace. Il y a des légumes qui sont cachés, ça vient, ça remplace, et puis on remet les mets. Les serviteurs du chef des eunuques avaient une double portion. Ils récupéraient même la partie de Daniel et de ses compagnons, puisqu'ils
changer cela. Donc, premier jour, il les a regardés. Deuxième jour, il dit, bon, ils n'ont pas encore changé, je crois qu'ils vont maigrir. Le 10e jour ou le 11e jour, quand il revient comme ça, quand il revient là, oh là là, comme ce qu'aiment faire des enfants, tada, surprise, talamatam, santé. Daniel et ses amis étaient là. Il dit non, c'est pas vrai. Les légumes peuvent faire ça. Oui, frère, les légumes avec la crainte de Dieu peuvent faire ces choses-là. Oui, oui. Il y a des gens qui mangent de la viande volée, qui souffrent de crises, des maladies, des problèmes cardiovasculaires. Mais il y en a qui sont pauvres, qui ne mangent que de la viande, qui sont en bonne santé parce qu'ils ont la crainte de Dieu. Il était surpris. Il était surpris. Il vit des jeunes gens forts. Leur mine était bien meilleure que celle des autres jeunes gens qui se gavaient des mets du roi. Bien-aimés, la philosophie du monde n'est pas à suivre. N'est pas à suivre. Toutes ces pensées du monde ne sont pas à suivre. Oh, manger seulement des légumes, seulement des légumes, seulement des légumes. Tu vas maigrir. Non. Alors que Daniel s'est dit, je mangerai les légumes avec la foi. Donc quand je lève ma main, je bénis mes légumes, les vitamines du ciel descendent dans mes légumes. Je ne mange pas que des légumes, je mange autre chose. Il y a des nutriments spirituels qui accompagnent mes aliments. J'aime bien la conclusion du verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science. Dieu accorda. Dieu dit, ne vous conformez pas, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Si vous refusez, le processus se déclenche. Si vous continuez, vous freinez le processus, vous le bloquez. Dieu approuva et Dieu distingua Daniel, mais pas Daniel seul, ses amis aussi. C'est quand on ne se conforme pas au siècle présent que l'on permet à la transformation d'entrer en marche. Avant les 10 jours, Daniel et ses amis étaient comme les autres jeunes gens. Mais allez les voir après les 10 jours. Après les 10 jours, c'était d'autres personnes. Ils peuvent interpréter des songes et des visions. Ils ont l'intelligence supérieure à celle des autres jeunes gens du royaume. Ils ont la sagesse à laquelle aucune autre sagesse ne peut se confronter. Après les 10 jours. La différence s'est établie après les 10 jours. C'est après les refus de se conformer. Dieu accorda à Daniel et à ses amis des bien meilleures capacités, potentialités qu'aux autres jeunes gens. Frères et sœurs, ce que je te dis ce matin, c'est que Dieu t'attend. Il attend que tu refuses de te conformer. C'est dommage que certains d'entre nous ont tellement pris du temps dans le moule. Ils ont aimé la chaleur du moule du monde. Ils ne veulent pas sortir de là. Alors Dieu aussi ne fait rien. Vous avez des gens qui sont à l'église depuis des années, mais ils n'ont jamais été transformés. Ce n'est pas la faute de Dieu, c'est leur propre faute. Sors de ces moules-là et la transformation va être déclenchée. Alléluia. Sors de ces moules, bien-aimés. Il y en a qui restent dans les moules par peur. Par peur. Ils sont dans les moules à cause de la peur. Parce que dans les moules, il y a une sorte de sécurité. On sent les 4 côtés là, on est bien. Quand on coince ici, ici au moins j'ai la sécurité. Quand je sortirai, je vais commencer par où? Par où est-ce que je vais commencer? Je ne sais pas comment je vais faire. Ils ont peur. Il y en a qui ont peur de maigrir, de mourir de faim. Il y en a qui ont peur de changer de teint de peau, de la couleur de la peau. Je manquerai le lait de beauté. Alors, mieux vaut rester dans le moule de la burogamie.
au moins ici une sécurité. Je ne peux pas sortir d'ici tant que je n'ai pas une assurance sur comment je vais faire. La peur de casser les moules a retenu plusieurs personnes esclaves du péché. La peur de ne pas avoir les frais pour payer les minervales des enfants. Je ferai comment? Mes enfants vont faire comment? Vous savez, les enfants, il ne faut pas leur donner des explications. Alors, je préfère maintenir le système bilanga. Tu n'as pas le droit, ce n'est pas à toi. Casse les moules et sors de là. Sors de là. La peur. Je vais mourir. Il y a des gens, ce sont les désirs seulement, des désirs. Ils tremblent à cause des désirs. Ils disent, non, je mourrai comme Esaïe. Si je ne mange pas maintenant, je vais mourir. Frère, j'aimerais dire à quelqu'un, tant que tu n'as pas essayé, tu ne sauras pas si tu vas survivre ou mourir. Il faut essayer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut essayer. Il faut prendre ta décision. Ce matin, tu te dis, je vais sortir de ces moules. Je vais voir ce que ça fait dehors. Je vais voir ce que ça fait sans être là. J'ai trop été ici. Je ne connais que ce qu'il y a ici. Ma sécurité, ce n'est qu'ici. Mais je vais sortir pour voir comment ça se passe ailleurs. Je ne sors pas moi-même. Lorsque je sors avec l'Éternel des armées. Il y aura quelque chose là où je mettrai les pieds. Je ne vais pas m'enfoncer, frère. Je ne m'enfoncerai pas. Je ne m'enfoncerai pas. Le Seigneur ne nous attend pas là. Dans notre sécurité, que nous nous sommes façonnés nous-mêmes, fabriqués nous-mêmes. Non, le Seigneur nous attend en dehors. C'est au dehors de nos habitudes. C'est au dehors de ce à quoi nous sommes, bien-aimés, experts. La foi s'appuie sur Dieu, pas sur ses propres expériences, hein, sur sa propre sagesse. Non, sors de ces moules-là. Arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir peur. Sors. Le Seigneur va t'accueillir. Alléluia. Il va t'amortir. Amen. Il t'attend là. Il dit, ne te conforme pas. Ne dis pas, si je quitte, ça sera comment? Ça sera comment? Qu'est-ce que je vais devenir? Je ne sais pas par où commencer. Non. Casse les moules. Il y en a qui restent dans les moules, bien-aimés, retenus par la coutume, les habitudes. Il dit, chez nous, on ne fait que ça. Chez nous, c'est comme ça que ça se passe. Chez vous, c'est où? Savez-vous que chez vous, c'est en Christ maintenant? Oh, bien-aimés, maintenant nous sommes enfants de Dieu. Notre sphère d'évolution, c'est en Christ. Tout, c'est en Christ. Nous sommes bénis en Christ. Nous faisons nos affaires en Christ. Nous évoluons en Christ. Nous nous marions en Christ. Non, il y a des gens qui, quand il faut se marier, ils sortent de Christ. Ils rentrent chez nous. Selon la coutume, chez nous, on veut trouver un moinakwen. Quel critère? Casse les moules. Il y a des gens qui sont africains tout en étant chrétiens. Et nous sommes en Afrique, hein? Les africanistes spirituels. Ils veulent africaniser la foi. De toutes les façons, je n'ai pas le temps. Vous savez, tous ces débats qu'il y a autour du christianisme, où les gens disent non, c'est une religion importée. Ce n'est pas pour nous. Je vais rassurer quelqu'un, le christianisme n'est même pas occidental. Oh non, ce sont les Blancs qui nous ont emmenés. Les Belges qui sont venus ici ne sont pas des Juifs. Ce n'est pas eux les propriétaires du christianisme. Les Juifs eux-mêmes ne sont pas propriétaires du christianisme. Les Juifs ne reconnaissent pas le christianisme officiellement. Je suis en train de vous dire vrai. Allez en Israël. Vous ne verrez pas, oh non, christianisme, non, les Juifs sont dans autre chose. Ça, ce sont nos choses à nous, des Ciellois. C'est venu d'en haut, c'est venu du ciel. Pour le monde entier, c'est venu du ciel. Oh non, c'est une religion importée. Laisse tomber. Il y en a qui sont dans le moule des complexes. Ils savent qu'ils doivent sortir, mais ils se minimisent eux-mêmes. Ils se disent, je n'y arriverai pas. Je suis faible, je n'y arriverai pas. Je suis pauvre, je n'y arriverai pas. Je ne suis qu'une simple femme.
Oh, mais ma tribu. Oh, mais chez nous. Oh, mais les moules de complexe doivent être cassés, frère. Sors, ne te conforme pas. Sors de là. Sors de là. Ils disent, oh non, je suis pauvre. Le monde te dit qu'avec ta pauvreté, tu ne peux rien faire. Mais la parole de Dieu te dit que l'Éternel retire les pauvres, l'indigent du fumier et il les fait asseoir avec les grands. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Ne t'enferme pas, ne te retiens pas là-dedans. D'autres disent non, ils vont se moquer de moi. Qu'est-ce qu'ils diront de moi? Les jeunes gens qui veulent manger des légumes, qui veulent se conduire comme des chrétiens, s'exposent à la moquerie de leurs amis. Ils leur collent des petits noms. Pasta, annualité. Tes amis se moquent de toi. Je dis, une fille de ton âge qui ne connaît pas d'homme, tu es Yuma, dépassé. Non, tu es transformé dans le renouvellement de ton intelligence. On te dit, ça c'est des vieux jeux, tu es dépassé, démodé. Non, non, tu es d'actualité pour la sanctification. Tu es toujours devant la présence de Dieu. Dieu t'approuve. Ce ne sont pas des valeurs dépassées, ce sont des valeurs qui honorent Dieu. Amen. Oh, ils vont se moquer de moi. Non, non. Fais attention. Plus tu demeures dans le conformisme, plus tu perdras le temps pour ton épanouissement avec Dieu. Voilà pourquoi ce matin je te dis, casse le moule, sors du conformisme. Dieu t'attend plus haut. Dieu ne t'attend pas sur le terrain du monde. Bien-aimé, c'est trop facile d'être comme tout le monde. Quelle est la différence quand on est comme tout le monde? Il n'y a aucune différence. Quand est-ce qu'on exige des muscles, bien-aimés? Les courants vont comme ça. L'eau. Là, même si on ne sait pas nager, on peut se laisser, on part avec le courant vous emporte. Mais monter dans le sens contraire, c'est là la différence. Il faut avoir des paquets. Hein? Et c'est ça, les efforts là que les gens ne veulent pas fournir. On préfère la simplicité du courant. Tout le monde fait comme ça. Toi, tu t'es quoi spécial? Toi, tu crois que les choses vont changer avec toi? Oui, ça peut. Dieu cherche un homme. Ça peut changer avec toi. Commence à nager. Le Seigneur va te donner des forces, des paquets. Tu vas voir que tu remontes le courant. Et puis tout le monde te regarde, tu dis, tu vas ou non? Non, je vais là où Dieu m'attend. Bien-aimé, Dieu nous attend dans des choses que le monde n'a jamais connues. Il nous attend dans des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a point entendues, que le cœur de l'homme n'a jamais conçu et imaginé. Dieu nous attend dans les hauteurs, pas dans la bassesse du monde, non. Casse les moules. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Job avait l'intelligence transformée, tandis que sa femme s'est conformée au siècle présent. Et vraiment, ça c'est quel homme ça? Tu t'entêtes dans ton intégrité, ta foi. Maudit Dieu et meurt. Mais Job avait l'intelligence renouvelée. Il était siélois. Et j'aime bien comment le témoignage est fait de Job. Dans toutes ces choses, Job ne pécha point. Il resta ferme. À cause de quoi? De sa façon de comprendre les choses. Sa femme comprenait les choses de manière terre à terre. Job, intelligence renouvelée. David, intelligence renouvelée. Voilà pourquoi il est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. On te maudit. Tu ne frappes pas alors que tu es roi. David dit, laisse, ne tuez pas cet homme, laissez-le maudire. Peut-être que l'Éternel lui a dit de maudire, qu'il me maudisse aujourd'hui pour que Dieu puisse penser à moi prochainement. Intelligence renouvelée. Il n'exerce pas la vengeance par lui-même. On te frappe ici, donne aussi ici. Voilà l'intelligence renouvelée. Mais toi tu dis, tu joues avec moi, tu ne me connais pas. Ah. Quatrième dent.
David a refusé cela. Intelligence renouvelée. Oh, pourquoi tu ne parles pas avec moi? Intelligence. Les fils du royaume doivent avoir l'intelligence renouvelée. Ta façon de réagir doit être inspirée, conduite par ton intelligence renouvelée. Il est devant Saül, on lui dit, ton ennemi est là aujourd'hui, l'Éternel le livre entre tes mains. Mais David dit, non, 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 non. Personne ne peut tuer impunément loin de l'Éternel. Non, si je le tue, l'Éternel va me frapper aussi. Intelligence renouvelée. Mardoché avait l'intelligence renouvelée. Il a aidé Esther à ne pas se conformer à la loi du palais. Il a révolutionné dans son intelligence. Esther s'est réveillée. Il lui a dit, qui sait si c'est des temps, c'est pour des temps comme celui-ci que Dieu t'a placé là. Pan, une lumière s'est allumée. Elle a dit, allez prier, moi aussi je vais prier. Elle va s'appuyer sur le Seigneur. Malgré l'existence de la loi, Esther a trouvé grâce. Parce que son intelligence a été renouvelée. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? L'intelligence renouvelée. Voilà là où Dieu nous attend. L'intelligence renouvelée, frère, va te placer sur le terrain de la volonté de Dieu et non de ta propre volonté. Tu vas agir non pas conformément au moule du monde. Tu n'auras pas la forme que le monde veut te donner, mais tu seras semblable à l'image du Fils de Dieu. Voilà la forme que Dieu veut nous donner. Refusons de prendre la forme du monde et nous aurons la forme de Christ. Amen. Nous aurons la forme de Christ. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Baissons la tête. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant, en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire. Selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu, Sandoa, à l'église La Parole Éternelle ici à Lumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.